Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je me présente, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe animalier de Québec au Canada. Aujourd'hui, je vais te parler d'un équipement photo qui est probablement le plus difficile à choisir et j'ai nommé le sac photo. En photographie animalière, on traîne souvent des objectifs qui sont lourds, qui sont gros, comme le 400 mm qui est derrière moi, et ça prend un bon sac pour les traîner. Un sac qui va être confortable, qui va avoir assez d'espace et qui va bien s'ajuster. Au fil des 12 ans de photographie animalière que j'ai fait, j'ai essayé une panoplie de sacs et je pense que je suis arrivé aujourd'hui avec une solution qui fait très bien le travail. Mais avant de vous montrer ce que j'utilise aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui est disponible sur le marché. On a plusieurs fabricants qui proposent des sacs photo comme Lowepro, Manfrotto, Think Tank par exemple, mais il n'y a pas beaucoup de compagnies qui offrent une gamme de sacs photo qui est plus destinée à la photographie d'aventure. On a certains fabricants comme F-Stop, Shimoda, Atlas par exemple, qui vont proposer des sacs de randonnée destinés à la photographie. Et dans tous les cas, souvent ces sacs-là sont très dispendieux. Habituellement, pour un gros téléphoto, on va recommander un sac un peu similaire à celui-ci, le Lenstracker 600 de Lowepro. Personnellement, c'est pas un sac que je recommande vraiment parce qu'on peut juste monter donc son gros téléphoto avec un boîtier, puis on a peu de rangement, une petite poche ici, des fois des pochettes sur les côtés, mais c'est tout ce qu'il y a. C'est pas un sac que je trouve très confortable. On a peu de réglages au niveau des bretelles et comme on part souvent plusieurs heures avec beaucoup de kilos d'équipement, ça prend vraiment un sac qui est confortable. Donc celui-ci, en plus de ne pas pouvoir mettre beaucoup d'équipement, remplit pas vraiment cette case. Deuxième sac photo que je vous présente, c'est le F-Stop Suka. Donc un gros sac 70 litres ici, très volumineux et parfait pour les gros téléphotos. J'aime beaucoup le fabricant F-Stop. Ils font des sacs qui sont robustes, qui sont bien construits, qui sont solides, qui sont à l'épreuve de la pluie. Vraiment, je recommande fortement. Ici, le Suka fait 70 litres, donc assez grand pour pouvoir contenir tous les gros téléphotos ainsi que d'autres objectifs et d'autres matériels photo. Les sacs F-Stop sont des coquilles vides. En fait, on va venir mettre à l'intérieur des inserts, ce qu'on appelle des ICU, dans lesquels on va pouvoir mettre nos équipements photo. L'un des avantages des sacs F-Stop, c'est qu'ils ont deux ouvertures. Donc, la première est dans le dos. Ça permet de déposer son sac dans tous les terrains, donc que ce soit de la boue, du sable ou de la neige, sans jamais salir l'arrière du sac et éventuellement notre dos. Donc, on ouvre tout simplement à l'arrière, comme ça ici, et on a accès à l'intérieur du sac. On a un autre accès également sur le dessus. Avec l'insert Telemaster que j'ai ici, qui est malheureusement discontinué, on peut rentrer facilement un 400 mm monté avec un boîtier. On peut mettre différentes inserts à l'intérieur qui sont plus petites et qu'on peut enlever au besoin. C'est un sac que j'aime beaucoup, qui est très confortable, mais malheureusement, il y a quand même des réglages que j'aimerais avoir au niveau du dos, au niveau des bretelles, qu'il n'y a pas sur le sac. Et ça, c'est limité à cause de l'accès à l'arrière du sac. On a des sangles un peu partout autour du sac qui permettent d'accrocher des trépieds et d'autres équipements. Donc les sacs F-Stop, très bonne qualité, très bonne construction, mais également le prix va en conséquence, ils sont très chers. Ces deux modèles de sacs parmi tant d'autres qui sont disponibles pour la photographie animalière. Je me suis pas mal inspiré du sac de F-Stop pour arriver à la solution que j'ai aujourd'hui. Une solution vraiment meilleur marché que d'aller chercher un sac comme F-Stop ou Shimoda, c'est d'acheter une pochette d'insert comme celle-ci de Peak Design. Il y a beaucoup d'autres fabricants qui en font, comme Neewer par exemple, et qui se trouvent à très bon prix. J'avais fait une petite revue un peu plus tôt que je mets dans la description. Donc la pochette d'insert, c'est vraiment similaire à l'ICU du F-Stop. C'est une pochette tout simplement qu'on rouvre ici et qui va avoir des compartiments dans lesquels on va pouvoir mettre notre matériel photo. Je vous recommande de regarder les dimensions des différents combos, comme par exemple un 400 mm avec votre boîtier, pour regarder si l'insert fait pour ce matériel-là. Une fois que vous avez trouvé un insert qui est assez grand, vous pouvez l'acheter et l'insérer dans un sac. Et c'est là que la magie opère. Donc vous pouvez acheter un sac de randonnée ou n'importe quel sac dans lequel vous pouvez rentrer votre pochette d'insert. Il y a même des sacs comme l'Osprey ici qui vont offrir l'ouverture par le dos. Ce sont souvent des sacs de ski de randonnée, de ski hors piste, et donc qui vont offrir l'accès par l'arrière comme un F-Stop à la moitié du prix. Et c'est ainsi que je suis arrivé avec la solution de mon sac Vaude ici. C'est le sac Astrom Evo 60 plus 10, donc c'est un sac de 60 litres avec une possibilité d'ajouter 10 litres en extensionnant la portion du haut. C'est un sac qui est destiné à la randonnée, donc habituellement les sacs de longue randonnée vont avoir une ouverture uniquement sur le dessus, mais celui-ci a la particularité d'avoir une ouverture qui permet d'ouvrir en fait toute la portion ici avant du sac. Ça m'a donc permis de mettre mon insert à l'intérieur et d'avoir accès facilement à mes équipements. Un sac qui a un accès uniquement par le haut va vous forcer à sortir l'insert au complet du sac, tandis que moi ce que je voulais avoir c'est un insert qui allait rester en permanence à l'intérieur du sac. Donc celui-ci s'ouvre tout simplement avec une fermeture éclair
Il y a des petites clips un peu partout. Et j'ai ici à l'intérieur mon insert. C'est un insert de F-Stop, le XL Pro, que j'ai réutilisé dans un de mes anciens sacs. Mais vous pouvez mettre à l'intérieur n'importe quel insert. J'en ai évidemment choisi une qui était assez grande pour pouvoir loger mon 400 mm ainsi que mon boîtier monté directement dessus. Le 400 mm va prendre environ la moitié du sac et donc ça me laisse l'autre moitié pour pouvoir loger d'autres objectifs, d'autres boîtiers ainsi que des accessoires. Comme c'est un sac qui est destiné à la longue randonnée, il m'offre plusieurs possibilités au niveau des ajustements. À l'arrière, j'ai l'ajustement des bretelles ici qui permet d'ajuster le sac à mon corps. Il y a une bonne courroie pour la taille et c'est surtout l'espace sur le dessus très volumineux qui me permet d'amener des vêtements, des collations et beaucoup d'équipements. Une fois l'insert à l'intérieur du sac, il me reste facilement 20 litres d'espace libre sur le dessus. C'est la combinaison que j'ai trouvée qui est vraiment l'idéal pour la photographie animalière. Le sac est très confortable et ce, malgré le poids que je mets à l'intérieur. J'ai assez d'espace à l'intérieur pour mettre tout le matériel de photographie animalière que j'ai besoin, ainsi que de l'eau, de la nourriture, des vêtements, des accessoires, tout ce que j'ai besoin pour partir une journée en nature. Ce combo de sac et d'insert vaut environ 500 $ canadiens, donc bien moins cher que les sacs F-Stop ou Shimoda. Je vais mettre dans la description tous les liens vers les sacs que j'ai parlé aujourd'hui si jamais ceux-ci vous intéressent. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour mon sac photo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, clique j'aime, commente et partage, c'est toujours extrêmement apprécié. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup à Lore Photo ainsi que tous mes membres Patreon pour leur support. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!